Alors, c'est un passage extrêmement intéressant que tu mentionnes. Pourquoi est-ce que Dieu il laisse un esprit de mensonge pénétrer la bouche de prophètes? Est-ce que ce n'est pas contradictoire vu que Dieu il nous commande de ne pas mentir? Alors, avant de t'expliquer le contexte, il faut que tu saches une chose, c'est que Dieu il a un grand sens de l'humour. Il se moque très souvent des faux prophètes et il les ridiculise. Il ridiculise même souvent les Philistins. Par exemple, tu peux lire en 1 Samuel, je ne sais plus si c'est le chapitre 4 ou 5, Dieu il les frappe d'hémorroïdes. C'est très très drôle et c'est normal puisque Dieu en fait il ne se laisse pas ridiculiser par qui que ce soit. Au contraire, il va punir. Dieu est un feu dévorant. Et là, en 1 roi 22, tu as le roi Akab, qui est un roi très mauvais, hein, qui est un roi qui ne suivait pas le Seigneur, qui a voulu partir en guerre contre Moab, il me semble, et il a fait venir avec lui Josaphat. Josaphat, qui était le roi de Juda, qui était un bon roi, qui aimait le Seigneur. Il a voulu lui faire plaisir en partant en guerre avec lui, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et du coup, Akab, il a voulu consulter toutes sortes de prophètes, qui sont évidemment des faux prophètes, et qui ont voulu le flatter en lui disant «Vas-y, pars en guerre, c'est très bien, Dieu va te bénir, etc.» C'est ce que font les faux prophètes aujourd'hui, comme Joyce Meyer, etc. Ils vont juste vous flatter, ils ne vont pas vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Mais Jéhoshaphat, il n'était pas satisfait, il a fait venir Michée, qui est un homme de Dieu puissant, et qui a révélé en vérité que tous ces prophètes, ils parlaient à cause d'un esprit de mensonge que Dieu avait laissé pénétrer dans leur bouche. Morale de l'histoire, les faux prophètes sont ridicules, c'est très facile de les discerner, la Bible dit que leur folie sera manifestée. Et les gens qui ont du discernement peuvent très rapidement voir les faux prophètes, ils essaient de te flatter et ils vont se ridiculiser eux-mêmes devant un vrai homme de Dieu. Donc voilà la morale de l'histoire. Les hommes de Dieu, on ne les trouve pas beaucoup, il faut les chercher comme de l'or, ils vont t'apprendre beaucoup de choses, et c'est très important de suivre le Seigneur, même s'il va te dire des choses qui ne sont pas plaisantes à entendre. Et là, en l'occurrence, il ne voulait pas qu'il parte en guerre. Que Dieu te bénisse.